Mais avant le JT, vous avez l'habitude. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. On vous dit tout et aujourd'hui des conseils pour consommer moins et mieux. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'éco-frugalité, une consommation responsable des astuces à partager pour réduire son impact environnemental tout en réalisant des économies. Voilà le principe et je reçois Philippe Lévesque pour en parler. Bonjour. Bonjour Julie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez travaillé dans la finance et vous avez tout plaqué il y a un peu plus de 10 ans pour lancer votre projet éco-frugal. D'abord un guide et aujourd'hui des ateliers pour partager nos idées parce qu'on peut tous agir au quotidien en faisant des choses simples. C'est votre conviction. Exactement, et je me suis aperçu qu'en fait je réduisais mon impact environnemental, je gagnais en qualité de vie. Je faisais des économies, ça me permet aussi d'avoir aujourd'hui un métier qui est moins payé, mais où je suis autant heureux. Et je gagnais en santé, en bien-être. Et en fait, ce livre, c'est pour faire la pédagogie des solutions et donner envie. Alors, on va parler de toutes ces solutions. Mais tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions en direct grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Philippe Lévesque, du coup, est-ce qu'on peut dire que l'éco-frugalité, c'est la sobriété heureuse qu'imaginait Pierre Rabhi? Alors, on peut dire ça avec un aspect en plus, c'est le côté éco. Il y a écologie, mais il y a aussi économie. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer aussi que la transition écologique, ça peut être aussi l'occasion de faire des économies et de gagner en qualité de vie. C'est ce que vous promettez, 5 000 € d'économie par an et par foyer, donc en devenant éco-frugal. Mais c'est pas facile de changer nos habitudes. Par quoi on commence? Alors, c'est pas facile de changer ses habitudes. Vous avez tout à fait raison. La force des habitudes, l'inertie, c'est pour ça que, au-delà de la lecture du livre que les téléspectateurs peuvent télécharger, j'encourage vraiment les gens à partager leurs solutions en présentiel. Via l'exemplarité, via la recommandation, via la confiance, ça donne envie de franchir le mur de verre. Le mur de verre, comme vous dites, c'est la force des habitudes, la complexité perçue, le coût. Et donc, par quoi on commence? En fait, on commence là où on veut. On va prendre l'exemple, par exemple, du transport. Aujourd'hui, le transport, c'est le premier budget carbone des Français. C'est 2,6 tonnes par an. Un Français, en moyenne, a une empreinte carbone de 10 tonnes et on va devoir arriver à 2 tonnes d'ici 2050. Donc, oui. C'est le premier poste. Un exemple très simple, c'est le vélo. Alors, vous allez me dire, ouais, vélo, c'est pas original, sauf qu'aujourd'hui, 40% de nos déplacements en voiture, en agglomération, font moins de 3 km. C'est absurde. Ça, on peut tout à fait le faire. Exactement. En vélo, vous allez pouvoir aller plus vite. Et surtout, aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent. Il y a la prime mobilité, forfait mobilité, jusqu'à 700 € par an par salarié. Il y a les aides de la région Île-de-France. Les Franciliens qui nous regardent, en fait, c'est 500 € pour l'achat d'un vélo électrique. Donc, il y a énormément de solutions. Et surtout, le vélo, c'est meilleur pour sa santé, c'est moins de stress, c'est plus de bien-être. Alors, on reviendra aussi sur les transports. Je voulais qu'on commence quand même avec l'eau. Aujourd'hui, on voit l'impact du dérèglement climatique. On sait que l'eau nous a manqué l'été dernier, ça risque de se reproduire. Comment on peut faire des économies d'eau? Comment on peut, au quotidien, moins consommer? Alors, l'eau, c'est aussi un sujet important. C'est 55 mètres cubes par an et par Français, 150 litres d'eau par jour. Première chose, chez soi, en fait, mettre des réducteurs de pression. En fait, ça ne sert à rien d'avoir un robinet avec 12 litres d'eau par minute. Des réducteurs de pression, ça coûte pas cher. Deuxième chose, l'éco-douchette. L'éco-douchette, en fait, ça va réduire le débit, mais vous avez toujours l'effet tonifiant, c'est l'effet Venturi. Une éco-douchette, ça coûte 20 €. Vous allez économiser à peu près 120 € par an et par personne. Et pas seulement sur l'eau chaude sanitaire également, parce que l'eau chaude sanitaire, on la paye, ça coûte cher de chauffer l'eau. Et aussi, les bouteilles en plastique, c'est vraiment à bannir? Alors, les bouteilles à plastique, c'est à bannir. On en produit dans le monde 1 million par minute. Et surtout, le plastique, il y a eu récemment le sommet sur le plastique. En fait, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, on a des problèmes de santé avec. Et surtout, les solutions existent. Une gourde, vous allez faire des économies. Sur un an, vous pouvez facilement économiser 40 € au lieu d'acheter une petite bouteille en plastique dans la gare ou en mobilité. Donc oui, ça, c'est très facile pour agir et c'est à la portée de tous. Autre poste où l'on peut faire du bien et à la planète et à notre porte-monnaie, c'est l'alimentation. Regardez ce graphique, la viande représente la plus grande empreinte carbone, 920 kg de CO2 par personne et par an en France. Loin devant les fruits, les légumes et le poisson. Philippe Lévesque, ça veut dire qu'on dit adieu vos vaches cochons alors? Alors, pas forcément, on peut être flexivore, mais vous voyez que si on réduit totalement, si on arrête la consommation de viande, qu'on devient végétarien, on réduit d'1 tonne. Donc, vous voyez, on passe de 10 tonnes. Oui, sur les 10, ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà 1 tonne, c'est colossal. Surtout aussi, en fait, quand vous devenez végétarien, en fait, vous allez faire énormément d'économies. 30% d'économies sur votre budget alimentation, 650 € d'économies par an. Et au-delà de ça, encore une fois, c'est bien pour sa santé. La viande, si on en mange trop, ça favorise les maladies cardiovasculaires, le cancer. Et c'est bien aussi pour l'estime de soi, de savoir qu'on participe moins au mal-être animal, à la souffrance animale. C'est aussi intéressant. Il y a aussi, au-delà de la viande, une démarche plus responsable quand on fait nos courses. Mais aujourd'hui, par exemple, le bio, on sait que c'est bon pour la santé, mais avec l'inflation, ce sont des produits qui coûtent cher. Ouais. Comment on fait pour choisir? Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Alors, le bio, c'est le sujet éternel. Effectivement, la carotte bio coûte plus cher que la carotte non bio.
entre nous, c'est absurde. Ça devrait être l'inverse. En réalité, la carotte bio, elle coûte plus cher et la carotte non bio, elle coûte pas cher parce qu'elle n'intègre pas les coûts cachés. Voilà, ça c'est important de le savoir. Sur le budget alimentaire, si on raisonne au niveau du budget alimentaire, si vous réduisez votre gaspillage alimentaire, c'est 220-250 euros d'économie par an et par personne. Si vous consommez local et de saison, si vous faites plus de faits maison, en fait, vous vous apercevez que vous pouvez consommer bio à périmètre constant sans augmenter votre budget alimentaire. Vous voyez, donc certes, vous allez payer le bio plus cher, vous allez moins gaspiller d'alimentation, vous allez consommer local, et en fait, avec ces gestes, en fait, vous pouvez consommer bio sans augmenter votre budget alimentaire. Alors bien sûr, en période d'inflation, la tendance des Français, c'est quand même de couper un peu, de réduire la consommation du bio. Mais il faut insister aussi sur le fait que c'est une approche globale par poste budgétaire. Alors, on revient au transport. Vous avez parlé du vélo, c'est la meilleure solution pour la mobilité douce, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer d'une voiture, qui habitent trop loin de transports en commun, enfin de villes desservies par des transports en commun. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, si on a besoin quand même de prendre sa voiture? Alors déjà, on la prend pas seule, on partage. Aujourd'hui, le covoiturage et la prime de covoiturage qui a été mise en place par l'État, c'est 100 euros par personne pour le conducteur. Pour le passager, aujourd'hui aussi, vous avez des primes des collectivités locales qui fait que votre covoiturage court pour aller au travail, en fait, est quasiment gratuit. Et puis, vous avez aussi des aides à nouveau de votre employeur. C'est dans le cas du forfait mobilité, jusqu'à 500 euros, 700 euros d'économie par an. Qui vous sont reversés. Donc, c'est quand même très important. L'autre chose, c'est faire l'éco-conduite. L'éco-conduite, donc c'est juste on n'accélère pas trop et on est raisonnable au volant. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je suis obligée de vous couper, Philippe Lévesque, mais il y a le journal qui doit commencer tout de suite.